Bonjour à tous. Ça fait pas des années que je prêche, mais ça a été ma shot la plus tough ever, vraiment. Ce matin, on poursuit notre série sur la sanctification, la maturité du croyant. Et puis, c'est le 4e de la série. Et puis, c'est un sujet difficile. Je ne sais pas pourquoi je m'embarque dans des affaires de même. Mais c'est vraiment ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Puis, j'espère... en tout cas, j'ai vraiment besoin que puis il va le faire, tu sais, que le Saint-Esprit fasse son œuvre ce matin. Mais juste avant qu'on continue, je vais faire une petite récapitulation. Donc, le troisième message, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était le troisième, je viens de le dire. Le titre du message était « Libre, mais pourquoi faire ?» Puis, l'énoncé qui suivait, c'était « Quand la liberté en Christ devient une excuse pour la chair ». Problème numéro 1, une liberté mal comprise. Puis, pourquoi j'aborde des problèmes? Parce que je me rends compte souvent que on entend des choses, puis pour les chrétiens de longue date, on présuppose, si vous me permettez, puis moi le premier, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais on présuppose comprendre des idées ou des choses qu'on entend, par exemple, notamment dans le mot « liberté », puis on pense qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire à cause du contexte dans lequel on vit, à cause, évidemment, de notre société, mais de comment on a vécu, puis des fois, on accepte volontairement des idées sans trop se poser de questions. Puis c'est correct jusqu'à un certain niveau. Comme un enfant, par exemple, qui avale tout rond, qu'il y a un bonhomme rouge avec une barbe blanche qui rentre dans une cheminée, dans toutes les cheminées du monde, en une nuit, puis qui va passer à la prochaine maison dans un traîneau volant. On accepte cette idée. Les enfants l'acceptent complètement, sans se poser de questions. Vous allez vous demander pourquoi les enfants gobent ça comme ça. Premièrement, parce qu'ils font confiance à la personne qui leur raconte l'histoire. Puis deuxièmement, parce que tout ce qu'ils veulent à la fin, c'est le cadeau. Puis c'est correct, c'est très normal et c'est correct. Mais c'est un réflexe d'enfant de ne pas se poser de questions. C'est de l'immaturité aussi. C'est de l'immaturité. Puis encore là, ne voyez pas le mot immaturité comme quelque chose de péjoratif. On a tous des niveaux de maturité différents dans différentes sphères de nos vies. C'est correct, c'est normal. Mais l'idée que je l'ai énoncée, c'est que je me rendais compte que dans notre sanctification, puis on a vu, tu sais, les premiers messages, que si par exemple on entend un mot comme « c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis », puis qu'on ne clarifie pas ce que ça veut dire, ce concept-là, évidemment, dans notre vie chrétienne, on va mal appliquer ce concept-là sur des idées préconçues. Puis je pense qu'on peut, moi le premier, surfer sur des concepts et des idées longtemps. Puis en entendant des messages, mais encore une fois, le message, on l'entend, on a l'information, mais les fruits ou les résultats sont erronés ou dévient en fait de l'intention réelle de ce que l'Écriture veut apporter comme message. Donc, pour revenir sur une liberté mal comprise, on a vu ensemble que la liberté dans la société dans laquelle on vit est très différente de la définition biblique. Complètement différente, en fait. Elle est complètement à l'opposé, c'est complètement l'inverse. Dans la définition séculière de la liberté, c'est que je dois être libre pour pouvoir trouver ou affirmer mon identité. C'est aussi l'individu agit selon ce qu'il aime et ce qu'il est. Donc, je veux être libre pour pouvoir être qui je suis. La définition biblique de la liberté, c'est « Ma liberté provient de mon identité en Christ devant Dieu et que je suis maintenant libéré pour obéir. » Je suis libre pour pouvoir obéir. Ça ne fait aucun sens. L'identité en Christ, c'est la base d'une liberté stable. En Christ, on n'est plus défini par notre passé, nos performances ou nos émotions. C'est exactement ce qu'on a vu dans Éphésiens 1.
Donc, quelle est notre identité selon la parole de Dieu? Vous vous rappelez tous de l'acrostiche? Cadeau. Choisi, adopté, délivré, éclairé, acquis, uni à Christ. Nous sommes libérés du péché pour obéir à Dieu. La vraie liberté n'est pas l'autonomie, mais la soumission joyeuse à Dieu. On commence. Donc, le titre du message de ce matin, c'est « Le libre arbitre et la providence, quand chaque décision compte ». Problème numéro 2, comment discerner le meilleur choix? C'est un sujet complexe, le libre arbitre. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai lu beaucoup cet été là-dessus, c'est un puits sans fond. Et c'est un sujet qui est au centre de beaucoup de controverses, de désaccords au sein même de l'Église depuis plusieurs centaines d'années, minimalement. C'est un sujet explosif pour plein de raisons. Même si, en fait, je me rends compte qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont vraiment penchés sur la question et ont réfléchi là-dessus. Pour avoir une discussion intellectuellement et bibliquement honnête sur le sujet, on devrait passer énormément de temps juste à clarifier qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire la liberté, quand on veut dire l'arbitre, la définition des mots, des termes, des idées, employés dans une discussion pour qu'on comprenne bien mutuellement où on s'en va avec ça. Et c'est pas de ça que je veux parler ce matin. Ça serait pas utile dans notre quête pour mieux comprendre ce qu'est la sanctification et la maturité du croyant. Ce matin, je veux plutôt parler de nos choix quotidiens. Et puis, c'est dans ce sens-là que j'ai l'intention d'aborder la question du libre arbitre. Je vais quand même vous présenter une définition du libre arbitre, auquel j'adhère. Le libre arbitre n'est pas la capacité de choisir n'importe quoi au hasard, mais la capacité de choisir selon nos désirs les plus forts au moment de la décision. Le problème, c'est qu'à cause du péché, nos désirs les plus forts sont naturellement tournés contre Dieu. Évidemment, Dieu, dans sa grande providence, avait pourvu une solution. C'est seul le Saint-Esprit, la régénération, vous vous rappelez quand on a vu les étapes du salut, c'est seul le Saint-Esprit qui peut changer nos affections pour que nous désirions et choisissions Dieu librement. OK? Donc, en bref, nous choisissons toujours ce qu'on veut le plus. Mais seuls ceux dont le cœur est transformé par Dieu veulent vraiment Dieu. Imagine que tu es devant deux plats. Un beau plat de brocoli vert cuit à vapeur. Ou une belle poutine avec du fromage fait par Sylvain et sa charmante épouse, bien chaude. Ton libre arbitre te laisse choisir. Mais qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre ce que tu désires le plus fort à ce moment-là. Sûrement la poutine, on se comprend, là. Mais si ton cœur aime plus la poutine, tu vas prendre la poutine. Mais si tu as appris à aimer le brocoli, peut-être parce que tu as été transformé, tu vois sa valeur nutritive, tu as un surpoids comme moi, puis tu comprends que c'est mieux pour toi, peut-être que là, tu sais que tu vas en prendre plaisir et que tu vas choisir le brocoli. Donc, on choisit librement, mais selon ce qu'on aime. Et ce qu'on aime va dépendre de l'état de notre cœur. Je poursuis. Je vous pose une question. Avons-nous la capacité de choisir? Si c'est non, puis on n'a pas la capacité de choisir, on n'a donc aucune responsabilité. Mais si c'est oui, sommes-nous responsables de nos choix? Moi, je pense que Dieu nous a créés libres de nos choix et que les choix qu'on fait ont des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Une conséquence, ce n'est pas toujours négatif, péjoratif. Pourquoi est-ce que je pense ça?
Parce que Paul adresse cette question à plusieurs reprises dans ses lettres. Par exemple, Romains 6, 12, verset 13, Paul ici exhorte les croyants à ne pas laisser le péché régner sur leur corps. Il les appelle à un choix conscient. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Un autre exemple, Romains 8, 13. Ce verset-là met en évidence la conséquence de deux choix de vie opposés. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Là, c'est un appel clair à une décision active et quotidienne de suivre l'esprit. Galates, chapitre 6. Oui, je pense que je ne les avais pas donnés sur ceux-là, Martin, c'est mon erreur. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, Paul utilise la métaphore du semer et récolter. On connaît tous ce texte-là. Pour montrer que nos actions ont des conséquences inévitables. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce passage-là rejette toute notion de passivité morale. Pourquoi pensez-vous? Je reviens à ma question initiale. Pourquoi est-ce que Paul adresse cette question à plusieurs reprises dans ses lettres? Si vous me permettez, j'ouvre une parenthèse que je refais. Si c'était si évident que ça, qu'on le sait, qu'on a des choix à faire, qu'il y a des conséquences, et qu'on sait qu'on est libre de nos choix, pourquoi est-ce que Paul en parle si souvent? Pourquoi est-ce que Paul revient là-dessus tout de suite en parlant aux croyants? Je pense parce que c'est immensément complexe et c'est extrêmement facile d'avoir une mauvaise compréhension de ce que l'Écriture dit sur notre justification. Encore une fois, je pense qu'on comprend ça. On comprend qu'on a des choix. Puis on comprend que nos choix ont évidemment des conséquences. Parfait. Donc, pourquoi mon comportement ou les façons dont moi, Jonathan, j'agis au quotidien démontrent clairement une mauvaise compréhension de ma liberté de choix ou du libre arbitre? C'est interchangeable. Suivez-moi bien. Si de choisir la bonne chose versus choisir la mauvaise chose, en comprenant que la bonne décision, le bon choix aura une conséquence positive, évidemment versus le mauvais choix aura une conséquence négative, pourquoi est-ce que plus souvent qu'autrement, je prends quand même la décision de faire le mauvais choix? Je vous propose différentes conséquences ou problèmes causés par une mauvaise compréhension du libre arbitre ou de la liberté de choix biblique. Il y a une tension apparente, seulement en apparence, entre la souveraineté de Dieu, qu'on a entendu souvent, notamment la prédestination comme dans Éphésiens 1, et la responsabilité humaine, donc les appels constants de l'Écriture à choisir le bien, à obéir, à se repentir, etc. Dieu est complètement et totalement souverain sur toute sa création. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En contraste avec ma liberté à faire des choix. En fait, une mauvaise compréhension de cette tension-là peut engendrer plusieurs problématiques spirituelles et doctrinales. Une doctrine, ça veut dire une vérité. Il n'y a personne qui vit en fonction d'un mensonge, dans le sens que si quelqu'un vit en fonction d'un mensonge, c'est parce que pour lui, c'est une vérité. On se comprend. Donc, une mauvaise compréhension de cette tension-là peut engendrer des problématiques, entre autres en lien direct avec notre sanctification. Donc, voici les problèmes auxquels je vois qu'une mauvaise compréhension de notre liberté de choix peut causer. Puis, encore là, ça peut sembler gros, mais je me rends compte que des fois, moi-même dans ma vie, mes décisions sont à géométrie variable. Ça dépend dans quel domaine. Tu sais,
Moi, par exemple, vous pouvez le voir, le constater. Moi, je n'ai pas de problème à passer 4 heures pour préparer un souper, si le souper est meilleur. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, moi, là, il faut juste que je mange, ils vont manger n'importe quoi. Là. Ils ne se posent pas de questions, que ça soit bon ou pas, ils ne prennent pas le temps que je fais. À l'inverse, il y en a d'autres qui sont capables de mettre de l'argent de côté pendant des années, faire ça, puis moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est vraiment variable. Tout ça pour revenir sur les problématiques. Un des problèmes, premières problématiques, c'est l'idée que, mais si Dieu a tout décidé d'avance et qu'on a été prédestiné, puis qu'on a été prédestiné pour être saint, bof. Dieu a tout décidé, donc mes choix ne changent absolument rien. Ça s'appelle, c'est une idée qui se nomme le fatalisme. Ça ne sert à rien, de toute façon, tout est décidé d'avance. Le fatalisme a pour conséquence de déresponsabiliser le chrétien, le rendre passif et le décourage aussi. C'est la négation du mystère biblique qui veut dire que Dieu est souverain, mais qu'on est responsable en même temps. Ce qui nous conduit à une perte de motivation pour la prière, entre autres, pour l'obéissance et la lutte contre le péché. Deuxième idée. À l'inverse, complètement du spectre. Donc, tout dépend de mes efforts. Ça peut s'appeler le moralisme ou le volontarisme. Donc, la charge de la transformation, encore là, quand on comprend mal notre liberté de choix, la charge de notre transformation dans notre sanctification est donc de notre pleine responsabilité. Qu'est-ce que ça amène? La culpabilité ou un orgueil spirituel. Si je réussis à tenir la ligne, puis je le fais, je suis bon, je le mérite, je l'ai fait. On peut aussi dire c'est du légalisme. Donc, on prend la grâce, on la met de côté, parce qu'on n'a pas besoin, on est bon. Ça peut amener une confusion dans l'appel à la responsabilité que l'Écriture nous fait. Pourquoi je choisirais Dieu si Dieu, de toute façon, a tout planifié? Ça peut amener aussi à une mauvaise compréhension de la sanctification. On en a parlé un petit peu. Donc, OK, mais donc je dois devenir saint, donc faire des choses pour être aimé. Donc, une sanctification détachée de l'élection. Comprenez encore que sans une bonne compréhension de notre identité en Christ, je reviens sur cadeau, encore là, on peut errer justement en pensant qu'on doit performer pour Dieu, qu'on doit faire des choses. Versus plutôt, on a vu, puis on l'a expliqué dans l'intro, que on a été libéré, on a été affranchi plutôt pour être libre, et que la liberté nous amène à une obéissance joyeuse. Ça peut nous amener à penser qu'on doit lutter, on doit faire des choses pour être accepté de Dieu. Et non pas que la lutte ou que le combat qu'on a quotidien est un fruit ou une conséquence qu'on est adopté et accepté de notre Seigneur. Le dernier point que je veux aborder, on avait parlé un petit peu le jeudi où j'étais venu après le premier message, c'est l'antinomisme. Qu'est-ce que c'est l'antinomisme? C'est la doctrine selon laquelle la foi seule est nécessaire pour le salut. Et que, donc, par conséquent, les chrétiens ne sont pas tenus de respecter la loi morale, antinomos, c'est-à-dire contre la loi. Pour les chrétiens qui sont très axés sur la grâce, c'est quand même subtil, c'est quand même, on peut tomber là-dedans. C'est l'attitude qui dit que puisque je suis sauvé par grâce, je n'ai plus à me soucier de l'obéissance ni des commandements de Dieu. Donc, que la grâce dispense de la loi et du bon comportement. C'est quelque chose que j'imagine très certainement, Pasteur Dominique va approfondir grandement dans notre étude du livre de Romains. Donc, c'est pareil. C'est pas la même chose, c'est pas la même idée en arrière, mais c'est pareil comme la grâce à bon marché. Vous avez déjà entendu ça? C'est une expression de Dietrich Bonhoeffer pour la Bible par loi de longue date qui ont vu qui ont fait le cours d'éthique.
il y a longtemps. En passant de ça en cassette, si vous voulez. En cassette, hein? Ça traite un peu mon âge. J'ai ça en 8 pistes, en quelque part. Donc, la grâce à bon marché, c'est une grâce réduite à un pardon sans repentance. Une grâce qui ne coûte rien, qui donc ne transforme pas la vie et qui ne demande pas de suivre Christ. Paul répond à ça directement dans Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? En d'autres mots, la vraie grâce est toujours coûteuse parce qu'elle a coûté la vie de Jésus-Christ. Et elle nous conduit à une vie transformée par l'Esprit. Légalistes et antinomistes en ont fait le même problème. Ils refusent la vraie grâce. Le légaliste veut se sauver par ses propres œuvres, il nie la grâce. Mais l'antinomiste veut être sauvé sans obéissance. Il déforme la grâce. La vraie grâce de Christ, c'est Christ qui sauve et qui sanctifie. Dans Tite 2, versets 11 et 12. En fait, là, c'est une phrase qui me hante ces derniers temps, mais Dieu nous accepte, Jésus nous accepte tels que nous sommes. Il nous a tellement aimés parce qu'il nous accepte tels que nous sommes. Mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Nos décisions comptent. Bien que Dieu soit souverain, nos décisions quotidiennes ont un poids réel, car elles sont le moyen par lequel Dieu accomplit son plan. Philippiens 2, versets 12-13, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Galates 6, versets 7 et 8, « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Jacques 1, 22 à 25, « Importance d'être un praticien de la parole et non de simple auditeur. » Puis dans 2 Pierre 1, 10, « Efforcez-vous d'affermir votre vocation et votre élection. » La providence, là-dedans, la souveraineté de Dieu. La providence englobe les moyens que Dieu utilise, autant que la fin. L'idée, c'est que Dieu ne décrète pas seulement le résultat final, mais aussi les moyens, donc les choix, événements et les actes concrets par lesquels il atteint cette fin. Donc, quelques références bibliques pour appuyer cette idée. Dans Actes 27, une histoire que vous connaissez, Paul annonce que Dieu a promis que personne ne périrait dans le naufrage. Mais ensuite, il avertit les marins, « Si ces hommes ne restent pas sur le navire, vous ne pourrez être sauvés. » La promesse divine du salut inclut l'usage des moyens. Proverbe 16, 9 qu'on a lu juste avant. « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Philippiens 1, verset 19, Paul reconnaît que ses chaînes tourneront à son salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Dieu décrète la fin, qui est quoi? Le salut de Paul, mais par les moyens, la prière des croyants. J'essaie d'expliquer donc que nos choix sont réels, ils sont significatifs et qu'ils ont des conséquences, mais que nos choix se font en Dieu. La providence ne supprime pas les moyens, donc nos décisions, mais les englobe et leur donne un rôle dans l'accomplissement des fins voulues par Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est la providence, la souveraineté de Dieu? La providence de Dieu est sa souveraineté intentionnelle par laquelle il portera ses plans en action, guidera toute chose vers son objectif ultime et conduira à l'accomplissement final. Définition qui vient du livre Providence de John Piper, que j'aime énormément. La providence n'est pas un simple contrôle impersonnel ou un hasard fortuit.
Dieu gouverne activement avec intention et intelligence chaque détail de l'univers pour atteindre le dessein merveilleux, la manifestation de sa gloire à travers la joie de son peuple. À travers la joie de son peuple. C'est fascinant. Puis, ce concept de manifestation de la gloire à travers la joie de son peuple va être le dernier de la série qu'on va faire. Parce que c'est le but ultime de la création. Mais on va y revenir. La compatibilité entre la souveraineté absolue de Dieu et la liberté humaine réelle. Dans le fond, là, Dieu, la souveraineté de Dieu, elle est Dieu est 100% souverain, donc rien n'arrive sans que Dieu l'ait voulu, ordonné ou permis dans son plan parfait. Éphésiens 1:11. Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Mais les humains ont 100% de responsabilité là-dedans parce que nos choix sont réels, libres dans le sens que nous faisons ce que nous désirons vraiment et nous en sommes responsables. C'est pas Dieu qui va vous faire manger à la poutine à la place des brocolis. Tim Keller mentionne souvent que Dieu ne programme pas nos choix comme si nous étions des robots. Mais sa providence inclut non seulement les événements, mais aussi les moyens. Et nos choix, nos désirs, nos décisions font partie du plan de Dieu. Je n'ai pas pris ça dans mes notes, mais c'est sûr que il y a certains chrétiens qui ont de la misère avec cette idée-là, de penser que l'homme, on n'a rien à voir là-dedans, mais on n'a rien à voir. Dans le sens que moi, j'ai aucun problème, excusez, c'est pas clair là, ce que je suis en train de dire là, mais j'ai aucun problème à penser que ma liberté, totale soit-elle, fait partie complètement du plan de Dieu. Et que Dieu est souverain sur tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Que notre liberté n'est pas en dehors de la providence de Dieu, mais qu'elle est dans la providence de Dieu. Les exemples bibliques, Genèse 50, verset 20. Quand Joseph parle à ses frères à la fin de l'histoire, un des plus beaux versets qui me... C'est gros. C'est gros pour moi. C'est dans le sens que ça... Si vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il y avait deux volontés, deux niveaux de causalité, mais une seule et même action. Tout ça sous le contrôle de notre Seigneur. Acte 2, 23, la crucifixion de Jésus. Il a été livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir 100% plan divin, mais 100% aussi responsabilité humaine. En résumé, Keller dit que la liberté humaine est compatibiliste. Compatibiliste. Nous sommes vraiment libres, 100%. Mais nos libertés s'exercent dans le plan parfait de Dieu, jamais en dehors. La responsabilité de l'homme. L'Écriture nous montre clairement que l'homme peut et doit faire des choix et qu'il est responsable des conséquences de ses choix. Dans Deutéronome 30:19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Josué 24:15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères de là du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué prend une décision. Ça ne lui est pas imposé. Proverbe 1, verset 29-31, « Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. » Ouais, Joe, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Nous, c'est l'Ancienne Alliance. Nous, on est dans la Nouvelle Alliance. OK. Matthieu 7, verset 13-14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. » Jean 3. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue du monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont choisi.
il y en a d'autres. Mais en résumé, si je comprends que, ça c'est important, puis ceux-là, t'es Martin. Si je comprends que la souveraineté de Dieu, ajoutée à la responsabilité humaine, comme on peut voir dans Philippiens 2, versets 12 et 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le résultat de la souveraineté ajoutée à la responsabilité humaine, d'un point de vue biblique, doit nous conduire à une confiance active. Je travaille sérieusement à ma sanctification tout en me reposant sur la grâce de Dieu. Si je comprends que la grâce qui sauve, ajoutée à la grâce qui transforme, sont les deux facettes d'une même pièce. Donc, on voit dans Tite 2, versets 11 et 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, grâce qui sauve, ajoutée à la grâce qui transforme, va produire quoi? Une motivation à obéir. Parce que la grâce m'apprend à renoncer au péché et à vivre pour Dieu. Et si je comprends que les moyens ajoutés à la fin, donc le but, ça veut dire la providence. Donc, on peut voir dans Romains 8, versets 28 à 30, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. » Le résultat, donc, de la providence parfaite de Dieu dans nos vies, donc les moyens, donc Dieu se sert de son peuple, et la fin ultime, l'idée finale, c'est la gloire, c'est sa gloire. Ça va produire en nous une confiance active. Donc, je travaille sérieusement à ma sanctification, tout en reposant sur la grâce de Dieu. Comment faire mes choix? Donc, si tous nos choix ont une conséquence, comment est-ce que je fais pour déterminer qu'une décision est meilleure qu'une autre? Je vous propose une perspective psychologique parce qu'on est tout un peu, qu'on le sache, qu'on le comprenne ou non, on utilise toute de la psychologie un peu. Donc, un premier point, c'est qu'on va évaluer les conséquences immédiates versus les conséquences différées. Le cerveau humain tend vers la gratification immédiate. Gratification, on entend ça souvent ces temps-ci, je trouve. Apprendre à projeter dans le long terme permet de faire de meilleurs choix. OK? Deuxième point, alignement avec les valeurs personnelles. La psychologie positive montre que les choix qui s'accordent avec les valeurs profondes d'une personne augmentent son bien-être et sa résilience. Ensuite, utiliser la délibération réfléchie. C'est une technique comme la balance décisionnelle. Par exemple, on va peser les pour et les contre. Évidemment, ça aide à éviter l'impulsivité. Regardons ça maintenant d'une perspective biblique. Donc, je répète mon idée, comment faire des choix? La parole comme norme. Les Écritures sont la lumière pour discerner la volonté de Dieu. Psaume 119, verset 105. Un choix meilleur est conforme à la vérité révélée. Deuxième perspective, la gloire de Dieu comme finalité. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ensuite, la sagesse donnée par l'Esprit. Jacques 1, 5. Dieu promet la sagesse à celui qui la demande. Le chrétien discerne non seulement par calcul, mais par dépendance à l'Esprit. Ensuite, la providence et la responsabilité. Romains 8, 28. Dieu fait concourir toutes choses au bien, mais l'homme reste responsable.
En terminant, la finalité de la sanctification, le bon choix est celui qui nourrit la foi, purifie le cœur et nous rend plus semblables à Christ. Romains 8, 29. Donc, déterminer si une décision est meilleure qu'une autre implique, d'un point de vue psychologique, de vérifier si elle s'aligne avec nos valeurs profondes et non avec impulsivité. Ça m'amène à me poser la question, OK, est-ce que mes valeurs profondes s'alignent avec les valeurs bibliques? Donc, aussi théologiquement, est-ce que les choix que je fais, je dois me demander si ces décisions-là glorifient Dieu, s'accordent avec sa parole et nous rapprochent à la ressemblance de Christ. Donc, un des mots les plus à la mode en ce moment avec toutes les discussions liées au téléphone intelligent, plateformes de streaming, médias sociaux, est inévitablement le mot gratification. Et qu'est-ce que ça veut dire, gratification? Il n'est pas dans la Bible en français, mais en anglais, oui, par exemple. En fait, c'est un mot, je vous sors le petit Larousse, satisfaction narcissique. Ou par extension, c'est un plaisir ou une satisfaction morale. En passant, ce n'est pas toujours mauvais. Mais j'aimerais approfondir cette idée un petit peu. Avez-vous déjà entendu parler du test du marshmallow? C'est vraiment intéressant. Donc, c'est un test qui a été conçu dans les années 1960 par un chercheur qui s'appelle Walter Mischel, psychologue à l'Université de Stanford. L'objectif de l'étude était d'étudier la capacité des enfants à différer la gratification, donc attendre, patienter, pour une récompense plus grande. Vous ne trouvez pas que ça ressemble grandement à la vie chrétienne, ça? La méthode de la recherche, de l'étude, c'est qu'ils prenaient un enfant. Évidemment, c'est dans les années 60. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne marchera pas avec un marshmallow, mais ils prenaient un enfant, ils le mettaient dans une pièce, puis ils l'assoyaient devant, sur une table, puis ils mettaient devant lui un marshmallow. Des fois un biscuit ou un bonbon. Puis l'expérimentateur disait, « Tu peux manger le marshmallow maintenant. OK? Mais si tu attends que je revienne, je t'en donne 2. » Donc, l'expérimentateur sortait de la pièce pendant 15 minutes, puis observait l'enfant. Il attendait de voir si l'enfant allait céder à la tentation ou s'il allait attendre. Les résultats se sont avérés que certains enfants mangeaient immédiatement le marshmallow. D'autres attendaient en se distrayant, en se couvrant les yeux, en chantant. Un peu. Puis, par la suite, disons qu'ils ont pris ces données-là, mais ils ont continué de suivre ces enfants-là tout au long de leur vie par après. La conclusion à l'époque, c'était que les enfants capables de différer la gratification, donc la satisfaction, avaient en moyenne de meilleurs résultats scolaires, une meilleure santé et plus de succès dans leur vie d'adulte. L'étude a popularisé l'idée que la patience et le contrôle de soi sont liés à la réussite. Il y a une petite nuance plus tard dans les années 2010, qui est une donnée importante pour nous ce matin. Des recherches ultérieures ont montré que les résultats dépendent aussi de facteurs comme la confiance dans l'adulte qui promet la récompense. Vous voyez où je m'en vais. Donc, ce n'est pas seulement la volonté personnelle de l'enfant qui attend sa récompense, mais c'est aussi le contexte de confiance et de sécurité dans lequel il se trouve. En résumé, le Marshmallow Test a montré que la capacité à retarder la gratification est un indicateur important de maîtrise de soi et de réussite. Mais les recherches récentes rappellent que l'environnement et la confiance jouent un rôle tout aussi décisif. Gratification immédiate versus la gratification différée. Deux forces en opposition. Gratification ou satisfaction immédiate ou instantanée est l'envie ou le besoin de satisfaire immédiatement un désir, une envie ou un besoin sans délai. C'est le fait de privilégier une récompense rapide et certaine plutôt qu'une récompense plus grande, mais plus tard, différée dans le temps.
Un exemple, manger un gâteau maintenant ou attendre l'heure du souper. Acheter un vêtement cher sans trop réfléchir, au lieu d'économiser de l'argent pour un projet à long terme comme un voyage. Passer une soirée à regarder la télévision au lieu de faire de l'exercice pour sa santé future. Répondre impulsivement à un courriel au lieu de prendre le temps de formuler une réponse plus réfléchie. La gratification instantanée est omniprésente dans notre société moderne, notamment à cause des technologies. Les réseaux sociaux, les livraisons à domicile et le divertissement sur demande nous habituent à une satisfaction quasi immédiate. Ce qui peut affaiblir notre capacité à faire preuve de patience et de discipline pour nos objectifs à long terme. C'est aussi un signe d'immaturité. Dans un domaine de nos vies, peut-être. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas toujours à la même place. On n'a pas tous la même discipline. Quand on est immature, notre délai d'attente est très court. Et donc, on recherche la gratification, une satisfaction instantanée. En passant, il n'y a rien de ce que je dis là qui est péjoratif. Je donne un exemple très précis. Un bébé de 3 mois qui a faim, tu ne peux pas lui demander d'être patient puis d'attendre parce qu'il va manger un steak. Tu ne peux pas faire ça. Ou tu ne peux pas lui dire « Ah, écoute, maman est occupée, elle écoute Netflix. Patiente, là. Je vais finir mon film, puis dans 1 heure, je vais t'allaiter. » C'est valide ça pour un bébé, mais c'est aussi valide pour des personnes qui sont radicalement immatures. Ils veulent ce qu'ils veulent et ils veulent être rassasiés de ça maintenant. Ils sont incapables de renoncer à cette satisfaction immédiate au profit de bénéfices futurs ou au profit d'autres personnes. Pour eux, ce qu'ils auront dans le futur, c'est identique à si quelqu'un d'autre qu'eux l'aurait maintenant. Par exemple, je ne sais pas, je veux une crème glacée. C'est profondément égoïste. Pour moi, si je le veux maintenant, même si tu me dis que je m'en donne 2 plus tard, mais si quelqu'un d'autre l'a maintenant, même si tu me dis que je vais l'avoir plus tard, pour moi, ça, c'est aussi pire que si tu ne me le donnes pas. Par exemple, je te dis, je te donne 100$ maintenant, ou je te donne 130$ dans 1 semaine. C'est exactement ça dont on parle. Beaucoup ici sont un petit peu plus expérimentés que moi. Par exemple, passez les journaux quand vous étiez jeune, parce que vous vouliez un vélo. Vous allez travailler tout l'été pour vous acheter le vélo à la fin de l'été, quand vous ne pourrez même plus vous en servir. L'école va commencer, il va neiger. Mais c'est une notion que notre société aujourd'hui a perdue. On est pris là-dedans, on veut les choses maintenant. C'est de l'immaturité. La gratification différée. C'est la capacité à résister à la tentation d'une récompense immédiate pour en obtenir une plus grande plus tard. Ou c'est la capacité de l'être humain à organiser ses choix présents en fonction de leurs conséquences futures. La gratification différée est souvent vue comme un signe de maturité, de discipline et d'intelligence émotionnelle. Par exemple, l'animal qui agit selon ses désirs immédiats, selon son instinct, selon ses impulsions. Mais l'humain, lui, peut distribuer ses préférences dans le temps. Il peut dire « Je préfère un petit sacrifice maintenant pour un plus grand bénéfice plus tard. » C'est un principe que vous appliquez déjà dans vos vies. Si vous travaillez dans la vie, là, c'est exactement ça que vous faites. Vous sacrifiez votre temps en ce moment pour une paye la semaine d'après. C'est ce même principe-là dont on parle. Donc, exemple de choisir d'étudier au lieu de regarder Netflix parce qu'on anticipe un futur meilleur, une réussite académique, un emploi, de la stabilité. Tout ça rend possible la responsabilité, le travail, l'épargne, les projets à long terme, la civilisation elle-même, car elle repose sur des générations qui investissent pour l'avenir. Ça fait partie de nos vies. L'importance de la gratification différée. La capacité à différer la gratification est considérée comme une compétence essentielle pour la réussite dans nos nombreux domaines de la vie. Dans le domaine des finances, épargner de l'argent au lieu de dépenser, pour notre retraite, par exemple. En santé, faire de l'exercice régulièrement au lieu de céder à la paresse, ou suivre un régime au lieu de manger des sucreries.
Dans une carrière, étudier et travailler dur pour obtenir un diplôme et un meilleur emploi plus tard. Dans nos relations, faire preuve de patience avec notre épouse et de communication plutôt que d'entrer dans un conflit immédiat parce que je veux rester marié longtemps. En résumé, la gratification différée est la capacité de contrôler ses impulsions et de prendre des décisions qui bénéficient à notre avenir plutôt que de céder à l'attrait d'une récompense immédiate. Tout ceci dépend de nos désirs. Notre capacité à pouvoir différer ou non une récompense ou à satisfaire un besoin dépend entièrement de notre échelle de valeur ou de la valeur dont on attribue à cette satisfaction. Ceci est donc relatif selon l'échelle des valeurs de la personne. Donc, les valeurs perçues déterminent le choix qu'on va faire. Si l'individu valorise le plaisir présent plus que le gain futur, il va choisir l'immédiat. Si au contraire, il attribue plus de valeur à la récompense future, qui est plus grande, il va choisir de patienter. Un exemple simple pour un enfant, le marshmallow maintenant avait une plus forte valeur que 2 marshmallows tantôt. Mais pour un adulte sportif, la médaille d'or aux Jeux olympiques a infiniment plus de valeur que le plaisir d'un dessert. Donc, tout est relatif et subjectif. Ce système de valeurs-là est personnel et souvent influencé par la culture, l'éducation, notre foi et même l'environnement immédiat. Ce qui est plus grand pour l'un pourrait être insignifiant pour l'autre. Quelle est la perspective biblique de ce qu'on vient de voir? La Bible affirme que nos affections et nos valeurs sont au cœur de nos décisions. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Le péché détourne nos affections vers des petites satisfactions immédiates, alors que l'Esprit nous attire vers des récompenses éternelles. Hébreux 11, versets 24 à 26. Moïse qui choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs temporaires du péché. Donc, ce n'est pas juste une question de maîtrise de soi froide, mais de valeurs façonnées par nos désirs et nos affections. Vous rappelez-vous, il y a 2 messages quand je vous parlais mettons pour les petits gars qu'on joue au hockey dans la rue, puis moi j'ai le chandail de Guy Lafleur, puis j'ai le chandail. Qu'est-ce qu'on admire? C'est ça qu'on veut être. C'est ça qu'on veut faire. On est comme ça. C'est pour ça que dans une perspective chrétienne, la sanctification passe par la transformation de nos valeurs et nos désirs. Romains 12, 2. Pas seulement par un effort. D'un point de vue biblique, c'est une question d'affection profonde et de transformation du cœur. Donc, les plaisirs du monde versus la gloire éternelle. Le chrétien ne choisit pas seulement de retarder la gratification par discipline, mais parce qu'il a découvert un trésor infiniment plus grand. Ce n'est pas une question de se priver par effort, mais de préférer par amour. Ça nous ramène à la broche. Vous rappelez-vous? La dame qui trouve une broche chez elle puis qui va la faire évaluer. Une dame, je répète l'histoire rapidement, mais une dame qui dans le fond, avait hérité de bijoux de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère, et qui va la faire évaluer par un bijoutier avec plein d'autres bagues, puis de vieillards, comme on fait souvent, puis on sait comme, bof. Puis le bijoutier commence à checker la broche de tous les côtés, puis il devient extrêmement excité. Il la voit, puis il va voir la madame, il dit, « Madame, comprenez-vous ce que vous avez en main? » Elle dit non. Dis-moi, si tu m'avais donné 50$ pour la boîte, je t'aurais dit oui. Elle dit, « Madame, vous ne comprenez pas. C'est une broche d'une valeur absolument inestimable. Ça ne se fait plus, ça. Les pierres, les matériaux qui sont là-dessus, tout le travail d'artiste, ça vaut une fortune. Puis l'idée, c'est que c'est pratique aujourd'hui, comprenez bien. En ce moment, les décisions que l'on prend au quotidien, tous et chacune d'entre elles, on les prend basées sur quelle échelle de valeur? Est-ce qu'on vit, la dame ne vivait pas comme une millionnaire parce qu'elle ne savait pas la valeur de ce qu'elle avait? Mais maintenant, je vous avais posé la question, maintenant qu'elle sait la valeur, que la broche vaut des millions,
Elle va-tu vivre comme une tout nue puis une pauvre ou elle va vivre comme une millionnaire? Comment vivons-nous? Sommes-nous conscients vraiment de la valeur de ce que nous possédons? Et est-ce que cette valeur-là a un lien direct avec les décisions que l'on prend au quotidien dans nos vies, selon notre échelle de valeur personnelle, mais est-ce que ces valeurs-là sont bibliques? En conclusion, comme on a pu voir dans le Marshmallow Test, c'est prouvé que la capacité de pouvoir attendre pour une récompense meilleure dépend, entre autres, de la confiance en celui qui promet la récompense et de la sécurité dans laquelle le sujet se trouve. Un autre aspect était inévitablement la valeur, je viens d'en parler, attribuée à cette récompense. Donc, ces trois aspects sont capitaux dans les choix que nous allons faire au quotidien. Confiance, sécurité, valeur. Confiance, Josué 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accomplirent. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tite 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi de ses élus et de la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. On peut avoir confiance en notre Seigneur. La sécurité. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes profondément en sécurité. Maintenant, quelle est la valeur de notre trésor? Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. 1 Pierre 1, 18, 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Psaume 19, versets 9 et 10. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Nous sommes en mesure de faire nos choix en étant confiants que celui qui nous a promis de grandes récompenses nous les donnera. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe. La récompense est grande. Nous devons voir chacune des décisions que l'on prend comme un investissement. Richard nous avait parlé dans sa série sur les finances que chaque chrétien était un intendant, un gestionnaire. Nous sommes tous et chacun d'entre nous ici des intendants et des gestionnaires de nos vies, de ce que Dieu nous a donné, des dons que vous avez reçus, des faiblesses que vous avez aussi. Quand on va se retrouver devant le grand trône pour le jugement final, personne ne va avoir d'excuses. Tout le monde ici, moi le premier, on est responsable de nos choix. Et on est responsable des décisions et on est responsable de comment on vit nos vies. Je pense qu'on est encore plus inexcusable du fait qu'on a été racheté, qu'on a maintenant le Saint-Esprit qui est avec nous, qu'on a accès à cette révélation biblique qui nous explique clairement
comment vivre nos vies. Je reviens au principe de on doit voir chacune de nos décisions comme un investissement. Comment est-ce qu'on juge un investissement? Selon la valeur de son rendement. Un investisseur n'investit pas dans n'importe quoi sans se demander premièrement combien ça coûte, l'investissement. Puis deuxièmement, sans voir c'est quoi le taux de rendement possible. Toutes nos décisions, nos choix ont un taux de rendement. Même celles qu'on ne prend pas. De ne pas prendre de décision, même le statu quo, c'est un choix. Je vous raconte une histoire rapidement. Je sais que c'est long mon affaire, là. On a demandé à une jeune violoniste de concert le secret de son succès. Elle a répondu, le secret de mon succès, c'est la négligence planifiée. Elle a expliqué, quand j'ai été à l'école, beaucoup de choses accaparaient mon temps. Après les petits déjeuners, je me rendais dans ma chambre, je faisais mon lit, je rangeais ma chambre, je dépoussiérais le plancher, je faisais tout ce qui me semblait nécessaire. Puis je me dépêchais d'aller pratiquer mon violon. Mais je me suis rendu compte que je ne progressais pas autant que je pensais. Donc, j'ai inversé les choses. Jusqu'à ce que ma période de pratique soit terminée, j'ai délibérément négligé tout le reste. Puis je pense que c'est ce programme de négligence planifiée qui explique mon succès. Les décisions qu'on a à prendre au quotidien dans notre vie, est-ce qu'on a vraiment à les prendre? On a souvent plusieurs choix à prendre en ce moment. Puis est-ce que vraiment on prend les bons choix? Je pense que dans notre vie devant Dieu, on doit exercer une négligence planifiée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit prioriser, parce qu'on a tous beaucoup de choses à faire. On est tous très occupés. Mais est-ce qu'on priorise les investissements? Vous comprenez l'analogie, choix, investissement. Est-ce qu'on priorise ce qui a le plus grand rendement pour notre vie? Tout dépend de ce qu'on désire le plus. On va naturellement prioriser ce qu'on considère comme le plus important, évidemment au détriment de ce qui l'est moins. Puis c'est normal. Tout dépend du prix ou du niveau de gratification, de satisfaction à recevoir. Dans le fond, on est comme un chien qui veut sa croquette s'il donne la patte. Mais c'est un peu ça. On veut la croquette et on la veut maintenant. Un chien ne pense pas à long terme. Zéro. Un chien il est heureux d'être heureux. Puis c'est correct. Mais pour la violoniste, elle, ce qui était le plus important, c'était la qualité de son jeu. Pour l'athlète, c'était la médaille d'or aux Jeux olympiques. Puis pour moi, c'est quoi? Passer une heure sur TikTok? Regarder Netflix? Si nos vies sont importantes, bien, les choix qu'on y fait sont tout aussi importants. Tous nos choix sont importants. On est des intendants, mais ça veut dire qu'on va être aussi jugé sur toutes les décisions qu'on a prises, parce qu'on est responsable. Maintenant, une décision qui honore Dieu et le glorifie a nécessairement un retour sur investissement éternel d'une valeur inestimable. On se doit de se demander si notre choix glorifie Dieu, s'accorde avec sa parole et nous rapproche de la ressemblance à Christ. Le chrétien est dans une économie ou un marché boursier différent. Ce marché-là, c'est celui de notre espérance qui est certaine. Non seulement celui qui nous a promis les récompenses est digne de confiance, mais il a même fait un dépôt, un acompte. C'est le Saint-Esprit. Pour qu'on ait une garantie qu'il fera ce qu'il nous a promis. Nos désirs peuvent changer. On peut décider, puis même désirer le brocoli plus que la poutine, parce que c'est meilleur pour nous. La récompense va en être plus grande. Nos vies chrétiennes en seront plus saines. Galates 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Vos choix comptent. Mais votre liberté vit dans la providence de Dieu. Marchons avec l'Esprit, choisissons Christ et laissons chacune de nos décisions refléter sa gloire. Amen.
Père éternel, on reconnaît puis on sait que tu es le Dieu créateur et que tu es au-dessus de toutes choses et que rien n'échappe à ton contrôle intentionnel. Tu soutiens chacune des molécules, chacune des atomes de cet univers. Et inévitablement, notre liberté en fait partie. Et tu nous incites dans ta parole aussi à faire des choix. On a le choix à tous les jours. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours facile. Mais mon Dieu, on sait puis on comprend qu'en fait, nos choix sont motivés par les désirs qu'on a. Il y a une chose que tu fais justement suite à notre justification, à notre adoption, c'est que tu commences un travail en nous qui est la sanctification. Tu travailles à nous amener à être davantage matures, à ressembler davantage au modèle par excellence qui est Jésus-Christ, ton Fils, l'homme par excellence. Alors mon Dieu, on sait qu'on peut te faire confiance. On sait parce qu'on a une somme de choses qu'on a vécues avec toi. On sait que tu es un Dieu fidèle qui prend soin de ses enfants. On sait que tu es gracieux. On sait aussi que on est caché en toi et qu'on est en sécurité avec toi. On le sait. Mais mon Dieu, montre-nous-le davantage. Je pense que le bout avec lequel on a le plus de misère, c'est vraiment refléter, même si on le sait ou on le comprend intellectuellement, aide-nous vraiment à réaliser toute ta valeur. Je pense qu'il est là davantage notre problème, ta valeur. Puis, aide-nous à être davantage patient, à voir que d'attendre puis de patienter jusqu'à ton retour, de faire ce que toi tu dis des choses, de faire ta volonté, de prendre le temps de se demander au quotidien qu'est-ce qui te glorifie. Un plus gros retour sur investissement que de satisfaire ma chair, que de satisfaire mes désirs personnels qui sont souvent insignifiants. Et puis le pire, c'est que la gratification, la satisfaction qui vient de quelque chose qu'on a besoin d'avoir immédiatement, la satisfaction, elle est bien courte, très éphémère. Aide-nous à penser comme un investisseur, puis vraiment avoir de dire que de patienter, puis d'attendre que toi tu permettes ou que tu d'investir, puis de patienter, puis de s'attendre vraiment dans toutes nos vies, dans tous les aspects de nos vies, de patienter après toi, de t'attendre, parce que c'est meilleur. On veut t'honorer, non seulement par nos bouches, souvent on est bien intentionné, puis on chante, mais mon Dieu, on veut que nos vies au quotidien te rendent gloire. On veut marcher dans tes voies. On veut que devant le jugement, tu viens, entre, bon et fidèle serviteur. On veut chercher à te plaire plus qu'à ce monde, plus qu'à notre chair. Alors mon Dieu, si toi tu n'opères pas ce changement en nous par le Saint-Esprit qui nous habite, si tu ne changes pas nos désirs, on ne peut pas marcher de la bonne façon selon ton cœur. Alors c'est notre prière. Montre-nous clairement, aide-nous à saisir ta valeur, puis apprends-nous à être patients, puis à s'attendre davantage à toi. C'est dans le nom précieux de ton Fils qu'on prie. Amen. Bon dimanche.